Rest and recreation, my darling. Well, the trip back from Siberia took a lot out of me. We're on a mission. Sir Godfrey, on a mission, I am expected to sacrifice myself. Je voudrais parler de l'euro parce que ça vous... Non, franchement, ça vous concerne. L'euro, quelques éléments. Hein. L'euro n'est pas une monnaie unique, premièrement. Tous les États ont gardé leur monnaie nationale. Nous sommes sous l'empire de la BCE, dont le bilan de la BCE, c'est 8% du bilan de ce qu'on appelle le SEBC dans les traités européens, le système européen de banque centrale. Ça veut dire que chaque État a gardé sa banque centrale. Ça veut dire que si vous avez 1 000 euros sur votre compte bancaire à Paris, c'est 1 000 euros de créances sur la Banque de France. Et vous avez le droit du libre établissement et de la libre circulation des mouvements de capitaux. Vous pouvez créer un compte bancaire en Allemagne. Vous pouvez transférer vos 1 000 euros en Allemagne. À ce moment-là, vos 1 000 euros en Allemagne sur un compte dans une banque commerciale deviennent 1 000 euros de créances sur la Bundesbank. Voilà. Alors je sais bien. Eh ben donc c'est là le cœur nucléaire du problème. Voilà. Parce que contrairement à ce que les gens pensent, nous n'avons pas une monnaie unique. Nous avons des monnaies, une juxtaposition de monnaies nationales, étant chacune une créance sur des banques centrales nationales. Et l'entrée dans l'euro, toutes ces monnaies ont décidé de s'appeler euro et ont décidé qu'il y aurait un PEG, un lien, comme disent les financiers, de 1 pour 1 avec toutes les autres monnaies de l'euro jusqu'à la fin des temps. Le problème que je viens de vous décrire, c'est que, comme beaucoup de gens anticipent l'explosion à venir de l'euro, que font les insiders? Que font les grandes fortunes, les grands groupes industriels du sud de l'Europe? Eh bien, ils placent constamment leurs fonds en Allemagne, parce que l'on sait que lorsque l'euro explosera, le mark va prendre 20% par rapport aux 15 à 20% par rapport au cours pivot. Le franc perdra 7 à 10%. La drachme perdra 30%. Donc, il y a un afflux constant de fonds venus des pays du Sud, qui s'ajoute d'ailleurs au fait qu'il y a des déficits commerciaux de plus en plus géants des pays du Sud, notamment vis-à-vis de l'Allemagne, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. C'est l'hypercompétitivité de l'économie allemande avec une monnaie qui est trop faible. Le résultat des courses, c'est que, j'aurais voulu vous montrer, mais je n'ai pas le temps, les courbes d'évolution, intéressez-vous vraiment à ce qu'on appelle Target 2. C'est l'explosion nucléaire qui arrive. Maintenant, vous avez au bilan de la Bund, parce que la contrepartie de votre transfert de 1 000 euros dans une banque commerciale allemande, c'est que la Bundesbank voit arriver à l'actif de son bilan 1 000 euros de créances sur la Banque de France. Alors si c'est la Banque de France, ça peut aller. Mais si c'est 100 milliards, 200 milliards d'euros sur la Banque d'Italie ou sur la Banque de Grèce, ça va pas du tout. Je dirais simplement qu'il faut voir loin. Il faut raisonner par soi-même et il ne faut pas avoir peur. Voilà ce que je dirais. Je dirais qu'il y a une vie après la construction européenne. Moi, j'ai créé un mouvement politique il y a 10 ans. Je suis inspecteur général des finances dans mon milieu professionnel où l'on m'avait toujours reconnu une grande capacité de prévision, de prospective. J'ai été nommé délégué à l'intelligence économique. Du jour où j'ai dit l'euro finira par exploser comme toutes les monnaies plurinationales, et quand j'ai dit que l'Union européenne, il y avait un problème d'affectio societatis et que de toute façon ça ne marche pas, à partir de ce moment-là, j'ai été pestiféré. Mais c'est un grand tort d'avoir raison trop tôt. Le grand cabinet d'intelligence économique Stratfor, grand cabinet américain, a publié en janvier de cette année une note très, très détaillée pour dire l'Union européenne va exploser. Moi, je suis là pour vous dire que on a le droit d'avoir une autre réflexion que celle qui est posée. C'est même le devoir d'un chef d'entreprise que d'essayer d'envisager l'avenir et de l'envisager de façon sereine. La pire des choses serait de refuser de voir ce qui se passe et d'être enseveli sous l'échafaudage qui est en train de s'effondrer. Merci de nous avoir ouvert les yeux. François Asselineau était avec nous ce matin. Je vous demande de l'applaudir et de le remercier d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et avec nos 5 entrepreneurs.